chers fidèles, je souhaite une sainte fête de l'Ascension. Les annonces, vous les connaissez le dimanche dernier. Il nous reste quelques jours avant la fin de la semaine. Demain, vendredi de la Férie. Mémoire de Saint Félix Ier, pape et martyr. En France, il y a des lieux où on fête Sainte Jeanne d'Arc, Vierge patronne secondaire. Samedi, fête la Bienheureuse Vierge Marie, Reine. Et dimanche, c'est le seul dimanche après l'Ascension, parce que dimanche après, c'est la Pentecôte. Voilà, je vous encourage à continuer, si vous avez commencé, une neuvaine pour le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez commencer les prières pour avoir les grâces abondantes à la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes ici dans un événement, la commémoration d'un événement très important. C'est la fin de l'intervention de la deuxième personne divine sur Terre. Donc l'intervention a commencé par l'incarnation, et ensuite c'est devenu apparent à sa naissance. Le temps pascal, le temps de Noël, avec l'Épiphanie. Et il est venu sur Terre pour nous sauver. Et ça, nous avons donc milité et nous avons rappelé ça et fêté cela temps pascal avec la Pâque. C'est pour ça que la deuxième personne est venue sur Terre pour prendre nous le fardeau, n'est-ce pas, du péché, de nous sauver, de nous ouvrir le ciel. Et maintenant qu'il a mérité, n'est-ce pas, donc la réconciliation avec le Père, il vaut mieux pour nous qu'il s'en va, qu'il s'en aille. Il s'en va. Donc il remonte au ciel, là où il est descendu. Il dit, je retourne au Père que j'ai donc quitté pour, façon de parler, parce qu'en tant que Dieu, il ne quitte pas son Père, mais en tant qu'homme, il est né sur Terre, et pour faire la distinction entre la Terre et le ciel, quoique Dieu est partout, mais il habite spécifiquement dans le ciel, c'est où il communique sa gloire aux créatures. C'est dans le ciel, c'est pas sur Terre. Sur Terre, c'est pas encore communiquer sa gloire. C'est justement sur Terre, il faut mériter la gloire. Et voilà. Donc Jésus est descendu sur Terre, n'est-ce pas? Dieu est descendu sur Terre pour nous élever vers le ciel. Alors, il va déjà élever des personnes dans le ciel, et beaucoup. Comme vous savez, après sa mort, il est descendu directement aux Olympe pour aller chercher les âmes des patriarches qui étaient là, qui méritaient le ciel. Ça veut dire qu'ils sont morts saints, ou bien qui sont sortis du purgatoire. Donc, qui étaient prêts pour entrer au ciel, qui étaient fermés par le péché d'Adam. Il faut encore ouvrir le ciel. Jésus est allé les chercher et il les a amenés avec lui pendant 40 jours. Et c'est seulement aujourd'hui, et ça on voit dans le texte de la messe, qu'il les amène avec lui dans le ciel. Ils étaient déjà, disons, à moitié dans le ciel, parce qu'en voyant l'âme de Jésus, n'est-ce pas, directement après sa mort, glorieuse, on voit quelque part déjà le ciel. Comme Sainte Bernadette, quand elle voyait la Sainte Vierge Marie, elle voyait comme le ciel, elle avait une impression du ciel. Donc, être avec Jésus glorieux, c'est déjà avoir le ciel chez soi. Et après sa résurrection, son corps était aussi glorieux, donc c'est encore plus
Mais ce n'est pas le ciel totalement définitif, le lieu définitif où il devrait, donc, c'est-à-dire être avec le Père et les anges. Et c'est maintenant qu'il va au ciel qu'ils amènent tous ces âmes avec lui. Et c'est comme ça, c'est ce qui est exprimé par le texte capti, duxit captivitate. Il a mené avec lui captif la captivité, ça veut dire il a détruit la captivité du diable. Il les a amenés au ciel. C'est là le but de l'existence. Toute existence a comme but le ciel. Les anges et les hommes ont comme but le ciel. Et tout le reste, toute la création visible est au service de l'homme et pour l'aider d'aller au ciel. Donc tout est convergé vers tout est là. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ est allé au ciel, justement. Il n'est pas resté parmi nous. Parce que le but, c'est le ciel. Il veut, c'est encore dans le texte de la messe, que notre cœur soit dans le ciel. Parce qu'on l'aime, on aime Dieu au-dessus de tout, et l'amour uni, donc on est avec notre cœur dans le ciel. Là où il y a l'amour, là où il y a le cœur, là il y a l'amour. Donc notre cœur doit être dans le ciel, s'occuper du ciel. Il faut beaucoup penser à Jésus, qui est un homme comme nous, n'est-ce pas? Il a une nature humaine comme nous, mais bien sûr glorieux. Il est glorieux, mais voilà, on peut s'imaginer Jésus. C'est facile, puisqu'on peut s'imaginer un homme, et on sait comment il est. On a le Saint-Suaire de Turin pour savoir quelle est même sa physionomie. Donc on peut s'imaginer, on connaît même sa grandeur. La taille, c'est 1m73, quelque chose comme ça, selon le Suaire de Turin, le Saint-Suaire. Donc on peut l'imaginer assez concrètement. Eh bien, il faut penser à Jésus. C'est notre amour, il est Dieu, n'est-ce pas? Il est tout pour nous. Et si on aime le Père, c'est encore par Jésus, parce qu'il est la voie. Il est la voie pour aller au ciel. Donc, aimer Dieu au-dessus de tout, c'est concrètement aimer Jésus au-dessus de tout. Et surtout dans sa divinité, parce que justement, son humanité est seulement un moyen pour nous amener à faire sa divinité. Donc, aimer Jésus, c'est penser à lui et il est dans le ciel. Alors, c'est pour nous très salutaire parce que de plus qu'on pense au ciel, de plus qu'on commence à s'imaginer un petit peu, et c'est imaginable finalement, donc on ne peut jamais exagérer. On ne peut jamais exagérer le bonheur qu'on peut imaginer qui sera dans le ciel, puisqu'il est infini. C'est une participation à un bonheur divin, et tout ce qui est divin est infini. Donc, on ne peut jamais exagérer le bonheur qu'on aura dans le ciel. Donc, pensez-y, hein. Donc allez-y hardiment, n'est-ce pas? C'est le but, et le plus qu'on est dans cette méditation, le plus qu'on est motivé d'y aller. Et c'est pour ça que Jésus est allé au ciel, pour qu'on se concentre plus au ciel, c'est le but, c'est là où il faut aller, donc il faut penser au but. Quand on marche, il faut penser au but, sinon on n'avance pas. On est distrait par les choses autour de nous, et puis on pense à la chose autour de nous, alors on oublie d'avancer finalement. Et c'est ça le péché, c'est être attaché aux choses de ce monde d'une manière déréglée. Et le péché, il empêche quoi? Il empêche la destinée, le bonheur, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pourquoi Jésus est allé au ciel, c'est encore dans les mystères glorieux. Le fruit du mystère, c'est l'espoir, voilà, l'espoir. Augmentation, la fermeté de l'espoir. Et l'espoir, c'est une belle vertu, c'est une vertu théologale. On espère Dieu, voilà. On aime Dieu, on croit Dieu, on espère Dieu. On croit à la vertu théologale parce qu'ils ont Dieu comme objet, comme but direct. J'espère Dieu. Oui, j'espère, parce que notre but, c'est Dieu. Donc. Et aussi, bien sûr, tous les moyens, ça appartient aussi à la vertu de l'espoir, les moyens pour y parvenir. Et Dieu donne toujours les moyens suffisants pour parvenir au ciel. J'ai encore passé 2 heures cette semaine à essayer de récupérer des fidèles qui m'ont quitté déjà à Belleuil, n'est-ce pas, pour rejoindre un diacre qui dit qu'il n'y a plus rien, n'est-ce pas, il n'y a plus de prêtres,
il n'y a plus de messe, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus rien, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps, non, c'est pas la fin des temps, c'est la fin dernière, mais c'est pas la fin des temps. Donc la fin dernière, c'est des derniers temps, c'est pas la fin des temps. La fin, c'est quand Jésus va revenir. C'est la parousie, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, la messe va s'arrêter. Aussi longtemps que Jésus n'est pas retourné, et les anges disent, il va retourner comme il est venu. Il va retourner sur terre comme il est monté. Ça veut dire visiblement dans le ciel. Voilà. Donc, et c'est la messe, l'Église, c'est un dogme, n'est-ce pas? Alors, c'est triste parce que ces gens-là n'ont plus de messe, n'ont plus de confession, n'ont plus de sacrement, n'ont plus de confirmation, rien. Donc, ils croient ce diacre, n'est-ce pas, qui a écrit des bouquins à pas en finir, des milliers de pages, et les gens se les impressionnaient par la quantité de papier, n'est-ce pas, qu'il a rempli avec des textes. Bon, moi, j'ai aussi rempli des papiers maintenant, enfin, pas des papiers, mais par Internet. J'ai réfuté toutes ces erreurs, n'est-ce pas? Beaucoup de citations sont fausses, tout simplement. Il dit le contraire, la citation dit le contraire de ce qu'il prétend, et d'autres sont fausses et sont hors sujet, n'est-ce pas? Et voilà, il a marqué quelques points. Voilà la distinction entre la fin dernière et la fin des temps et le dernier temps. C'est une distinction à faire, etc. Mais c'est un dogme que l'Église est indéfectible, que l'Église va toujours exister. C'est toujours cette même question sur la juridiction, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de... Bien sûr, il reconnaît qu'il y a des prêtres qui sont validement ordonnés, ça il faut bien reconnaître, mais ils n'ont pas le droit de faire la messe parce qu'ils sont illicites. Ce n'est pas fait avec une juridiction normale. Mais non, il n'y a pas de juridiction normale, c'est bien sûr. Mais puisque l'Église est indéfectible et doit bien continuer d'exister, il y a des théologiens qui en parlaient explicitement, il y a une juridiction de suppléance. Ça veut dire si le prêtre, l'évêque est validement ordonné et consacré, il est vraiment catholique, il n'est pas schismatique, hérétique, il prend soin du bien commun, eh bien, il a la juridiction de Dieu directement, de l'Église, pour faire le bien au sein. Donc, bon, je suis encore, il réplique, mais je l'ai déjà pris sur plusieurs fautes, n'est-ce pas, des fausses citations. Et donc, j'espère que, mais il continue, il fait comme si il y en était, n'est-ce pas? La dernière réplique qu'il m'a faite, c'est que l'abbé Jacquemin répète toujours les mêmes arguments et j'ai déjà répondu. Donc, il n'a pas répondu du tout, donc c'est faux. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? J'ai avancé de nouveaux arguments, il n'a pas répondu. Il est à fin d'arguments, c'est tout, il n'a plus d'arguments. Et maintenant, il se cache derrière n'importe quoi. Donc, c'est un manque d'humilité, finalement, de ne pas vouloir connaître la vérité si elle dérange. En tout cas, moi, je me suis appliqué à cela parce que ce sont des âmes, n'est-ce pas, qui sont trompées. Comment est-ce possible? Alors, il n'y a plus de sacrement. Là où, par la persécution, mais Dieu est bon, infiniment bon et puissant. De plus qu'il y a des problèmes, de plus qu'il y a des grâces, justement. C'est le contraire. Maintenant, on a plus que jamais besoin de la messe et des sacrements, parce que les difficultés sont plus grandes. Alors, en ce moment, qu'on a plus besoin, ils nous laissent tomber, ils nous dans le vide. Il n'y a rien. Oui, on retourne finalement en situation avant déluge, avant Abraham. Parce qu'il n'y a même pas la liturgie dans ce testament. Il y avait déjà l'Ancien Testament, il y avait au moins encore une liturgie, il y avait des prêtres, il y avait un sacrifice à Jérusalem. Mais même pas ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de net, plus rien. Donc, on retombe situation avant Noé, quoi, le temps de Noé. Ouais. Bien, c'est pas sérieux, ça. C'est scandaleux. Mais j'espère qu'il y a de bonne foi. Mais s'il y a de bonne foi, il va accepter les arguments quand même. Bon, prions pour nos confrères, n'est-ce pas, qui sont dans le piège, n'est-ce pas? Il y a une crise dans l'Église. Vous voyez ce que ça donne si on touche le pape? C'est la tête qu'on touche. Voilà. J'ai touché le pasteur et les brebis sont dispersées. Bien, voilà. Mais l'Église continue quand même d'exister. C'est un dogme, n'est-ce pas? Alors, il faut chercher le prêtre, l'évêque est en ordre. Et voilà. Ça marche, vous êtes là.
Vous avez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Donc l'Église existe toujours. Alors il a encore fait référence à un bouquin de Corneille de la Pierre, Corneille de la Pilée, qui est un grand commentateur de l'Écriture sainte, et il commente Daniel. Il dit que voilà, que Daniel dit dans la prophétie qu'il y a un temps où il n'y a plus de messe, il y a plus de sacrifices, et que les pères d'Église interprètent ça aussi qu'il n'y aura plus de messe. Mais il commente plus de messe publique parce que l'Antichrist va persécuter les chrétiens à interdire les messes publiques. Mais il y aura des messes en cachette dans des lieux cachés, voilà. Alors, donc, le diacre, n'est-ce pas, il a refusé de devenir prêtre à l'époque à Écône parce qu'il, justement, il voyait qu'il n'y a plus rien, donc, mais encore diacre. Alors, il dit que, c'est dans Daniel qu'il n'y a plus de messe du tout. Mais justement, les pères de l'Église disent que, justement, public, non. Public, non. Mais en cachette, oui, en secret, dans les cavernes, dans les lieux secrets, il y a encore la messe. Comme ici, vous voyez, on est dans un lieu secret, ici, plus ou moins, il y a la messe. Là, il n'a rien répondu à cela, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, Jésus est allé au ciel pour, justement, parce qu'il a tout mérité. Tout. Alors, il peut nous donner tous les supports, toutes les grâces, n'est-ce pas? Donc, il a mérité. Il est là pour être notre avocat. Il est assis à la droite du Père. La droite, bien sûr, il n'y a pas de droite du Père, parce que la droite, c'est un lieu, et Dieu n'a pas de lieu, puisqu'il est un esprit. Mais c'est une façon de parler la place d'honneur suprême. La droite d'un roi, c'était vraiment le deuxième du royaume, n'est-ce pas? Alors, la droite. Alors, il est assis à la droite du Père, ça veut dire, en tant qu'homme, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce qu'en tant que le Fils de Dieu, il est Dieu comme le Père. Mais en tant qu'homme, il a son nature humaine, sa nature humaine a la place, c'est évident, puisqu'il est Dieu, la place d'honneur la plus haute qui existe dans l'univers. Et il a un office. Justement, il va appliquer maintenant ses mérites. Il va les appliquer. Et une première application, c'est d'envoyer l'Esprit Saint. C'est merveilleux, n'est-ce pas, l'Esprit Saint? On va voir ça dans 10 jours. La Pentecôte. Pentecôte, c'est un jour de Pente, ça veut dire 50 en grec. Ça veut dire 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Dieu même, qui habite pas parmi nous, mais en nous. C'est pour ça que Jésus disparaît devant nos yeux. Parce qu'il veut qu'on pense au ciel et à Dieu en nous. Qu'on s'occupe de notre vie spirituelle. Qu'on est conscient que Dieu habite, que nous sommes des temples du Saint-Esprit, que nous sommes habités par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que nous aimons Dieu. Si vous faites mes commandements, on viendra habiter en vous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'on s'occupe de Dieu en nous, n'est-ce pas? Alors, il n'y a plus de place pour le péché, impossible. Si vous vous rendez compte que dans votre âme, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là, comment pécher? C'est pas possible. Et si vous péchez, c'est que vous avez oublié que par votre baptême, vous êtes au temple du Saint-Esprit et que vous avez chassé Dieu de votre âme. C'est pas possible, n'est-ce pas? Chasser le bon Dieu de votre âme, c'est horrible. Vous voyez? Donc c'est important qu'on s'occupe de Dieu en nous et dans le ciel. Et pas les créatures au minimum, n'est-ce pas? Juste dont vous avez besoin. Et c'est comme ça qu'on va aller au ciel, qu'on va devenir heureux. C'est pour ça que Jésus est monté au ciel. Voilà, chers fidèles, demandons cette grâce, n'est-ce pas, l'augmentation de l'espérance, et qu'on s'occupe des choses du ciel, des choses importantes. Demandons à Sainte Vierge Marie pour bien le faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.